Toi, tu manqueras rien parce que je t'ai trouvé quelqu'un pour t'accompagner à ton concert. Ah oui? C'est qui? C'est un super beau gars qui tripe sur la musique. D'ailleurs, il devrait arriver d'une minute à l'autre, là. Je veux pas te décevoir, mais j'ai changé d'idée. Ah bon? Est-ce que je peux savoir pourquoi? J'ai pas besoin de rien changer dans ma vie. J'ai du temps pour moi, pour mes amis, pour rien faire si ça me tente. Je suis bien comme ça, finalement. Je vais laisser faire le comptoir lunch. On est-tu bien? Tu vas être bien pour l'éternité. Schlag de Stro ne reste jamais prisonnier longtemps. Tu prends la pilule? Regarde. Elle m'a donné des boîtes d'échantillons, ça me fait 3 mois gratuits. Wow. Wow, est-ce que l'école est passée au feu ou... Ça serait trop beau, ça! Et non, juste une grosse panne d'électricité! Ça fait qu'on est en congé pour la remise! Ouais, mais là, pourquoi vous m'avez pas averti avant? Quand ta voiture tombe en panne, est-ce qu'elle t'avertit? Non. Non, c'est pas ça, je veux dire, c'est juste que là, j'ai personne pour m'occuper des ateliers, des activités, du comptoir lunch. Annabelle est assez cool, puis Monsieur Mongeau, lui... Ton père? Oui. Où est ton père? À l'école? Il s'occupe que tout le monde soit sorti. Non, qu'est-ce que je veux faire, moi? Toi, je sais pas, mais nous autres, on va avoir du fun! On a le temps de jouer une partie d'hockey sur table avant le dîner, hein? Il faut que je trouve du renfort pour l'armée de jeunes en congé qui vont débarquer. Qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-là? Ils nous ont donné congé. Il y a une panne d'électricité à l'école. Ouais, la vie est pas trop difficile. Là, j'imagine que tu te dérangeras pas pour aller répondre au téléphone. Oui, allô? Oui. À 16h30, vous dites? C'est parfait. Je vais lui faire le message, il est justement à côté de moi. 16h30 aujourd'hui? C'est mon rendez-vous chez le médecin? Comment je vais faire pour lui expliquer ça, moi? C'était la secrétaire du docteur Tardif qui appelait pour confirmer ton rendez-vous d'aujourd'hui. Je vais faire comme si de rien n'était. On ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Merci. J'aimerais ça avoir plus de détails que... merci. Pourquoi t'as pris un rendez-vous par toi-même? Je suis plus un bébé. Je suis capable de prendre le numéro de la clinique et dans le petit bottin à côté du téléphone, puis de prendre un rendez-vous. Oui, ça je comprends. Sauf que j'aimerais ça savoir pourquoi ma fille a pris un rendez-vous chez le médecin. Ça, c'est la question que j'espérais éviter. C'est pour l'examen de routine annuel, là, comme d'habitude. Est-ce que t'as peur d'avoir le diabète comme Manolo? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Si c'était ça, tu m'en aurais parlé. Non, mais c'est normal que je me pose des questions. D'habitude, c'est toujours moi qui prends les rendez-vous pour toi. Y a-tu quelque chose qui va pas, ma chouette? Je veux prendre la pilule. OK. Puis, t'avais pas le goût de m'en parler avant de prendre cette grande décision-là? Mais c'est pas pour les raisons que tu penses, hein? L'infirmière de l'école m'a dit que ça pouvait beaucoup m'aider pour mes maux de ventre, mes crampes. Puis en plus, je vais être régulière. Ah, ça, c'est sûr. Sauf que là, il y a pas juste des avantages à prendre la pilule, hein? Tu sais, il faut que tu y penses tous les jours. Puis il y a des effets secondaires.
L'infirmière m'a dit qu'il y avait presque plus d'effets secondaires avec les nouvelles pilules. Ouais. Je vois que tu t'es bien renseigné. Ben oui, mais quoi, c'est normal. Des fois, j'oublie que tu grandis. Ouais. Puis j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision-là. Je suis contente de voir que t'es responsable. C'est vrai que t'as un chum depuis un petit bout de temps, hein? C'est sûr que vous êtes rendu un petit peu plus loin que vous donner des becs et joues. Oh, maman. Ben quoi? Bon, OK, je comprends. Tu dois pas avoir le goût de parler de ça avec ta maman. Maman, je te l'ai dit que c'est pas pour ces raisons-là que je voulais prendre la pilule. C'est correct. Mais en tout cas, si jamais tu ressens le besoin de poser des questions... Maman! OK, va-t'en pas, là. Je t'achalerai plus avec ça. Non, mais de toute façon, je m'en vais rejoindre Karine au centre des loisirs. OK. En tout cas, si jamais tu sens le besoin d'en parler... Maman! OK, c'est correct. C'est correct. Oh, juste une petite dernière. Oh, non, je peux pas. Il est même pas midi. Tu vas avoir tout l'après-midi pour faire des devoirs. Non, parce que si je reste ici, je vais commencer à avoir du fun, puis là, ben, je risque de passer toute l'après-midi ici. Qu'est-ce que ça fait? On était censé avoir des cours de toute façon. Des après-midi comme aujourd'hui, c'est fait pour avoir du fun. Ouais, mais j'aime mieux prendre l'avance dans mes devoirs, là. Comme ça, je vais être moins serrée dans mon horaire le reste de la semaine. Tu sais, avec la natation, le badminton, puis le gardiennage d'animaux, là. C'est pas toujours évident. Pardon? Madame a un agenda de premier ministre? Ouais, puis comme ça, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Ouais, mais tes amis, eux autres, ont le droit de trouver ça plate que tu sois toujours occupée. Ben, si mes amis avaient une vie, ils trouveraient pas ça plate, comme tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, juste que les activités que je fais, ben, ça rend ma vie plus palpitante, c'est tout. Tu sauras que ma vie aussi est intéressante. C'est pas parce que je suis moins occupée que toi que ma vie est poche. Ben là, c'est pas ça que j'ai dit. Tu le penses, c'est pareil. Eh, bon. OK, c'est pas évident. Bon. Ah, OK, c'est vous autres que je voulais voir. Bon, les filles, dites-moi, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui serait assez charitable pour me donner quelques heures de votre précieux temps, question de s'occuper du comptoir de lunch, parce que bon, c'est pas évident avec la panne d'électricité à l'école, tous les jeunes qui débarquent, là, tu sais, c'est pas facile. Hein? C'est sûr que Sarah n'a pas le temps. Son agenda est tellement chargé. Moi, par contre, je peux m'en occuper. 1 million de fois merci, ma belle Kim. Ça me fait plaisir de donner du temps puis de rendre service. Ben oui, comme ça, t'auras pas le temps de trouver ça plate. Ah, parce que tu trouvais ça plate? Eh, mon Dieu, fais-toi-en pas, je vais m'occuper de toi, tu trouveras pas ça plate, puis t'auras pas le temps de t'ennuyer non plus. Hey! T'avais pas 10 millions de choses palpitantes à faire, toi? Non, 12 millions. Et je relance avec 14 millions de choses que je vais te faire plus palpitantes les unes que les autres. Ben, juste le comptoir lunch, ça devrait me désennuyer assez. Ben non, voyons, t'es capable de plus que ça, là, le comptoir lunch. Tu vas prendre les réservations pour les ateliers, puis aussi, je veux que tu comptes combien de jeunes vont au comptoir lunch, question de statistiques pour savoir. Ah, puis aussi, j'avais pensé de faire là. Je viens de parler avec l'accordeur. Il va être ici dans 1 heure au lieu de passer ce soir. Ce qui fait que je vais être libérée pour aller voir mon concert. Ouais, pis? Ben, tu vas être là pour l'accueillir? Ben là, je peux vraiment pas, là. J'ai de l'école. Manolo. Ah, il y a déjà quelqu'un qui t'a mis au courant. Oui. Puis j'aime pas trop ça que tu te défiles en me contant des mensonges. Ça fait que c'est réglé. Je peux vraiment pas. J'ai dit à Chloé que j'allais la rejoindre au centre des loisirs. C'est pas ce que j'appellerais une obligation incontournable. Mais pour une fois que j'ai une après-midi de congé. Manolo, t'aimes ça, te servir du piano pour accorder ta guitare? Mais là, quand vient le temps de rendre service, Qu'est-ce que t'aurais fait si j'avais eu des cours? ben, je me serais sacrifiée comme d'habitude, puis j'aurais manqué un concert que je voulais vraiment voir. Persécution. Oui, persécution, parlons-en. Ah, allez, appelle Chloé, là, puis demande-lui de venir ici à la place. L'accordeur va nous déranger. Il va vous déranger dans votre vedgeage. Ah, ça, c'est donc grave. Pourquoi tu demandes pas à Simon? Ben, c'est parce que Simon, il est pas là, puis toi, oui. Hein? Allez, solidarité de musiciens. Je vais essayer de rejoindre Chloé au centre des loisirs. Oh, t'es vraiment un amour de Bon, fils. c'est bon. C'est gentil. Salut! Hey, salut!
As-tu vu ton frère? Il était supposé me rejoindre ici. Il était chez nous tantôt. Avez-vous prévu faire quelque chose ensemble cet après-midi? Bon, on va travailler sur la BD. Toi, qu'est-ce que tu fais? Bon, rien de spécial, là. Je suis venue rejoindre Karine. Rassure-moi, vous allez quand même pas étudier. Ben non, on n'a pas encore décidé ce qu'on ferait, mais on va peut-être aller magasiner. Puis après, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Ça a l'air de t'enchanter. D'habitude, quand on va chez le médecin, c'est parce qu'on a un problème. Pas quand c'est pour prendre ma pilule. Tes parents, ils veulent. Ben, premièrement, c'est ma décision. Puis deuxièmement, bon, c'est sûr que j'avais peur de la réaction de ma mère, mais je lui en ai parlé tantôt, puis elle a plutôt bien pris ça. Hey, j'oserais jamais demander à mon père ou à ma mère. L'infirmière de l'école m'a expliqué que j'avais pas besoin de la permission de mes parents. Mais ouais, j'ai quand même préféré que ma mère soit au courant. Est-ce que ça veut dire que toi puis Jeff, vous... Ah non. Mais on sait jamais. Fritz puis moi non plus. Mais si jamais ça arrive, on va prendre des condoms. Ah, mais nous autres aussi, là. Je te trouve courageuse, Célina. Ça prend pas une grosse dose de courage pour avaler une petite pilule par jour, hein? Non, mais ça en prend pour passer ce genre d'examen-là, par exemple. Pourquoi tu dis ça? Tu penses quand même pas que le médecin va te prescrire la pilule comme ça, là, sans examen? À l'entendre parler, on dirait que ça va être épouvantable. Mais je veux juste prendre la pilule, moi, Ça sera jamais aussi pire que ça. Je le sais qu'il faut que j'en passe un. Ouais, puis il va falloir que tu te déshabilles. Que je... Ouais, que tu te déshabilles au complet. Tout nu? Ben moi, d'habitude, quand je me déshabille, c'est tout nu. Oui. Puis je m'organise pour être toute seule dans ce temps-là. C'est pour ça que je te trouve courageuse. Comment ça se fait que personne m'a jamais parlé de ça avant? Je suis plus certaine que je veux y aller maintenant. Non, mais tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Hein? Ça fonctionne par bloc d'heures. C'est pour savoir entre quelle heure et quelle heure c'est le plus achalandé. Il y a, bon, évidemment, la colonne des breuvages, la colonne des muffins, la colonne des biscuits. Là, Kim, m'écoutes-tu, là? Oui, je t'écoute. OK, parfait. Qu'est-ce que je viens de dire? Je m'excuse, Max. Ah, Je suis pas capable de me concentrer. C'est presque aussi plate qu'un cours de mathématiques, ton affaire. bon, OK, c'est très gentil de m'avoir offert ton aide, mais je pense qu'il faudrait que tu sois un petit peu plus efficace, tu crois pas? D'habitude, je fais juste travailler au comptoir lunch. Je fais pas toutes ces affaires plates-là. Bon, écoute, je peux comprendre que ça soit pas complètement capotant, là. Non, c'est super trippant. Hein, qu'est-ce que vous faites? Des statistiques plates, là. Palpitante, il veut dire palpitant. C'est super intéressant. Puis ça va vraiment être utile. Ah, ben oui, pour être utile, c'est utile, mais c'est... C'est capotant. Ah, ben, est-ce que je peux regarder, moi? Non, top secret, c'est pour Max. Faut que ça reste confidentiel pour le moment. Est-ce que je peux vous servir quelque chose, mademoiselle? Non, merci. J'étais juste venue voir si t'avais fini d'aider Max, là. Moi, j'ai pris de l'avance dans mes devoirs, fait que j'ai du temps de libre. Mon agenda est vraiment chargé. Je sais pas si tu rentres dans une de mes cases horaires. Ouais, ben, justement, c'est à ça que j'ai réfléchi, puis t'as raison, c'est important de prendre du temps pour ses amis. Pas juste quand on a du temps à tuer puis qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. Bon, ben, je vais être en haut, là. Quand t'auras fini, tu viendras me rejoindre, on pourra jouer au pichenote. Est-ce que tu veux aller jouer au pichenot? Non. J'ai dit que je m'occupais du comptoir lunch. J'ai juste une parole. T'es certaine? Si c'était juste de moi, je travaillerais ici 3 jours semaine. S'il y avait une case horaire de libre. Ah, ben c'est drôle que tu dises ça, parce que tu vois, justement, ben, hey, sais-tu que j'ai peut-être quelque chose pour toi? Oh, enfin, l'accordeur est parti. Chance que je suis pas pressée. Moi, je pourrais essayer de faire ça, par exemple. Attention! Ah. Hey, mes dessins étaient vraiment différents. Regarde, Schlack, il avait même plus gros nez avant. Bon, on peut commencer. Comment c'est quoi? Travailler sur le nouveau concept pour Schlack.
Moi, je me souviens d'une fois où on n'avait pas d'idée. On avait mis de la musique pour s'inspirer, puis on s'était garoché sur mon lit. Ouais, puis si tu te souviens bien, on n'avait pas trouvé d'idée comme ça. Peut-être, mais on avait eu du fun toute la soirée, par exemple. Ce qui serait le fun, c'est lui trouver des nouveaux défis. Quelque chose qu'on lui a jamais fait faire. Schlack pourrait veger, lui aussi. Wow, passionnant! Et ça serait le fun que tu te forces un peu pour trouver des bonnes idées là-dessus. Ah non, moi, je trouve ça super bon. On est-tu bien? Tu vas être bien pour l'éternité. Schlack de Stro ne reste jamais prisonnier longtemps. J'ai pas vraiment envie d'imaginer la suite. Je trouve edge. Je t'ai attendu au centre des loisirs. Après ça, je suis venue te rejoindre ici puis tu m'as encore fait poireauter 1 heure. Ça serait le fun que tu te forces pour travailler avec moi un peu là-dessus, tu sais. Travailler, là. Wesh! Arrête donc de niaiser. Pourquoi tu veux travailler là-dessus aujourd'hui? On a encore plein de temps avant le prochain numéro, là. Justement, aujourd'hui, on a du temps pour trouver des nouvelles idées. Pour une fois qu'on serait pas dernière minute. Pour une fois qu'on peut rien faire. Mais c'est plate rien faire. Ça me tente pas de rien faire. De toute façon, c'est ce que je fais depuis le début de la vanne, là, t'attendre puis rien faire. Je t'en ai. Oh, mais Chloé, on faisait ça avant, pis t'aimais ça, là. Rire, se raconter des blagues, niaiser. Chloé? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais pas déjà être partie à ton rendez-vous? Il est presque 4 heures. Je suis plus certaine de vouloir y aller finalement. Pourquoi? Je suis capable d'endurer les petits inconvénients d'être une femme 1 fois par mois, là. Y a-tu quelqu'un qui t'a dit quelque chose pour que tu changes d'avis? Pourquoi tu m'as rien dit au sujet de l'examen? L'examen gynécologique? Ben là, je pensais que tu savais. Je savais pas que je devrais me mettre tout nu devant un inconnu, non? Premièrement, c'est une femme médecin qui te connaît depuis que t'es haute comme 3 pommes. Puis c'est son métier, elle est habituée de faire passer ce genre d'examen-là. Puis deuxièmement, il faut pas que tu te mettes tout nu. Hein? Tu peux garder ton haut, puis elle va te recouvrir avec un drap. J'ai pas envie de le passer pareil. C'est sûr que c'est gênant la première fois, mais tu vas t'habituer. Je préfère endurer mon mal de ventre. Il va falloir que tu te fasses à l'idée, hein? Parce que tôt ou tard, toutes les femmes doivent le passer, cet examen-là, au moins 1 fois par année. Ben, moi, je préfère que ce soit le plus tard possible. Mais comment ça se passe? Est-ce que ça fait mal? Ben... non, je dirais pas que ça fait mal. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable, cet examen-là. Quel examen? C'est quoi le rendez-vous, là? Es-tu malade? C'est pas de tes affaires. Hey, je veux savoir, est-ce que t'as peur de faire du diabète toi aussi? Hey, espèce de fouine! C'est pas ça, laisse-la tranquille, là. C'est pourquoi d'abord? Je veux savoir pourquoi tu vas chez le médecin. Tu me lâcheras pas, hein? Non. Non, je veux que tu me le dises. Allez, dis-moi la Allez, tranquille, c'est mon rendez-vous annuel. C'est juste mon rendez-vous annuel, bon. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je suis sûre que mon rendez-vous chez le médecin peut pas être aussi pénible que ça. Ouais, tu vois, tu pourrais travailler les mercredis, jeudis, vendredis soirs. 3 soirs en ligne? Oui, madame! Ben oui. Non, mais c'est toi qui m'as dit que tu voulais travailler 3 fois par semaine. Max, je veux pas te décevoir, mais j'ai changé d'idée. Ah bon? Est-ce que je peux savoir pourquoi? J'ai pas besoin de rien changer dans ma vie. J'ai du temps pour moi, pour mes amis, pour rien faire si ça me tente. Je suis bien comme ça, finalement. Je vais laisser faire le comptoir lunch. Kim, c'est une très bonne chose. T'es pas fâché? Mais pas du tout! Je préfère que ma vie soit tripante. Ah, écoute, être heureux dans la vie, c'est la chose la plus importante qui soit. Souviens-toi de ça. Tu joues une petite partie de pichinotte avec ton ami? Hein?
une petite partie avant d'aller souper? On a le temps d'en faire plus qu'une. Avant que ton agenda t'avale encore pour une autre grosse journée de premier ministre? J'apprécie vraiment que tu sois disponible pour moi quand j'ai besoin de toi. Il faudrait que je fasse attention à ça, là, malgré toutes mes activités. Ce qui serait vraiment plate, c'est qu'on soit tous pareils. Ouais. Plate. J'aurais aimé ça de voir ce soir. Ben oui, je comprends. Ouais, je te raconterai tout ça demain soir. Est-ce que je peux te parler? Oui, entre. Jeff, il va falloir que je te laisse. Ouais. Ok, parfait. À demain. Bye. Je voulais savoir si t'avais envie de manger des manicotti épinards sauce à la crème. Oui, oui, oui. De toute façon, il serait un peu trop tard pour dire non. Ça sent déjà super bon dans la maison. J'imagine que tu veux savoir comment ça s'est passé, mon rendez-vous chez le médecin? Ben là, je veux pas que tu te sentes obligée de me le compter. Mais non, c'est correct. Ça a super bien été. Pour me faire oublier ma gêne, elle s'est mise à me poser des questions sur ce que j'aime dans la vie, ce que je fais à l'école. Ça fait qu'on a jasé un petit bout de temps. Elle fait ça pour nous mettre à l'aise. Mais tant mieux parce que ça marche. C'était vraiment moins pire que ce que j'avais imaginé. Tu vois, je te l'avais dit que c'était pas si pire que ça. Bon, ben pour te remettre de tes émotions, est-ce que mademoiselle accepterait de m'accompagner à mon concert ce soir? Ce soir, ça me tente pas trop. Oh non? Non. T'as personne pour t'accompagner? Non, Claude est encore au labo, puis j'étais un petit peu tard pour appeler une amie. Salut! Salut! Est-ce que ça va bien? Je pense que je vais vous laisser, hein? Parce que si je descends pas immédiatement, j'ai un bon souper qui va coller dans le fond du chaudron. Puis, es-tu allée finalement? C'était comment? T'es-tu déshabillée devant ton médecin? C'est pas vrai qu'il faut se mettre tout nu devant le médecin. Pourquoi tu m'as raconté ça? Ah non? Non, là, c'est ma cousine qui m'avait dit ça. Oh, ben tant mieux, tu devais être contente. Là, tu prends la pilule? Regarde. Elle m'a donné des boîtes d'échantillons, ça me fait 3 mois gratuits. Wow. Bon, il faut que j'aille voir ton frère. On se voit plus tard? Oui, mais pas un mot de ça à personne. Même pas à mon frère. Surtout pas à mon frère. J'ai préféré partir. On était vraiment pas sur la même longueur d'onde. Moi, je voulais juste passer une journée comme on en passait dans le temps. Ouais, puis moi, je voulais m'avancer pour la BD. On pourrait peut-être faire les deux. Ouais. Travailler. Relax. Très relax même. Mais j'aimerais vraiment ça qu'il se passe quelque chose de nouveau pour Schlack. Moi, j'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. Une expérience sensorielle tout à fait agréable. Je vous donne mes 2 billets si vous voulez. J'ai trouvé personne pour m'accompagner. Ça me ferait plaisir. C'est quoi? Un concert, la 5e de Mahler. Du Classique. classique. C'est parce qu'on a une BD à pondre, nous. Ouais, puis du végétage en retard à reprendre. En tout cas, vous savez pas ce que vous manquez. Ah, toi, tu manqueras rien parce que je t'ai trouvé quelqu'un pour t'accompagner à ton concert. Ah oui? C'est qui? C'est un super beau gars qui tripe Ah. sur la musique. D'ailleurs, il devrait arriver d'une minute à l'autre, là. Oh, bonjour les jeunes. Hein? Oh, ça sent bon ici. J'espère que vous m'en avez gardé une petite portion, hein? Ben, c'est parce que je savais pas que tu venais souper. Ah, mais franchement, j'ai pas eu le temps de souper. Non, mais t'es pas au courant, mais j'ai eu vraiment une journée de. En tout cas, quelle journée, quelle journée, hein? Non, mais manque d'électricité à l'école, les jeunes débarquent, puis le comptoir de lunch avec Kim qui m'aide pour les statistiques, mais ça reste à l'interne, là. Bon, une petite bouchée, puis on s'en va au théâtre. Eh ben, c'est parce qu'on n'a pas le temps, on est pressé. Mais tu mangeras après, OK? Ok, ben oui, c'est bon pour moi. Ok, parfait. Tu y vas comme ça? Oui. Non, mais je vais enlever mon manteau là, pendant la représentation. C'est parfait, regarde, je vais chercher mon sac. Ok, parfait.
manquera rien parce que je t'ai trouvé quelqu'un pour t'accompagner à ton concert. Ah oui? C'est qui? C'est un super beau gars qui tripe Ah. sur la musique. D'ailleurs, il devrait arriver d'une minute à l'autre. là. Je veux pas te décevoir, mais j'ai changé d'idée. Ah bon? Est-ce que je peux savoir pourquoi? J'ai pas besoin de rien changer dans ma vie. J'ai du temps pour moi, pour mes amis, pour rien faire si ça me tente. Je suis bien comme ça, finalement. Je vais laisser faire le comptoir lunch. On est-tu bien? Tu vas être bien pour l'éternité. Schlag de Stro ne reste jamais prisonnier longtemps. Tu prends la pilule? Regarde. Elle m'a donné des boîtes d'échantillons, ça me fait 3 mois gratuits. Wow. Wow, est-ce que l'école est passée au feu ou... Ça serait trop beau, ça! Et non, juste une grosse panne d'électricité! Ça fait qu'on est en congé pour la revisite! Ouais, mais là, pourquoi vous m'avez pas averti avant? Quand ta voiture tombe en panne, est-ce qu'elle t'avertit? Non. Non, c'est pas ça, je veux dire, c'est juste que là, j'ai personne pour m'occuper des ateliers, des activités, du comptoir lunch. Annabelle est assez cool, puis Monsieur Mongeau, lui, ton père? Oui. Où est ton père? À l'école? Il s'occupe que tout le monde soit sorti. Ah, mais là, qu'est-ce que je veux faire, moi? Toi, je sais pas, mais nous autres, on va avoir du fun! Hey, on a le temps de jouer une partie d'hockey sur table avant le dîner, hein? Il faut que je trouve du renfort pour l'armée de jeunes en congé qui vont débarquer. Qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-là? Ils nous ont donné congé. Il y a une panne d'électricité à l'école. Ouais, la vie est pas trop difficile. Là, j'imagine que tu te dérangeras pas pour aller répondre au téléphone. Oui, allô? Oui. À 16h30, vous dites? C'est parfait. Je vais lui faire le message, elle est justement à côté de moi. 16h30 aujourd'hui? C'est mon rendez-vous chez le médecin? Comment je vais faire pour lui expliquer ça, moi? C'était la secrétaire du docteur Tardif qui appelait pour confirmer ton rendez-vous d'aujourd'hui. Je vais faire comme si de rien n'était. On ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Ah, merci. J'aimerais ça avoir plus de détails que... merci. Pourquoi t'as pris un rendez-vous par toi-même? Je suis plus un bébé. Je suis capable de prendre le numéro de la clinique et dans le petit bottin à côté du téléphone, puis de prendre un rendez-vous. Oui, ça je comprends. Sauf que j'aimerais ça savoir pourquoi ma fille a pris un rendez-vous chez le médecin. Ça, c'est la question que j'espérais éviter. C'est pour l'examen de routine annuel, là, comme d'habitude. Est-ce que t'as peur d'avoir le diabète comme Manolo? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Si c'était ça, tu m'en aurais parlé. Non, mais c'est normal que je me pose des questions. D'habitude, c'est toujours moi qui prends les rendez-vous pour toi. Y a-tu quelque chose qui va pas, ma chouette? Je veux prendre la pilule. OK. Puis, t'avais pas le goût de m'en parler avant de prendre cette grande décision-là? Mais c'est pas pour les raisons que tu penses, hein? L'infirmière de l'école m'a dit que ça pouvait beaucoup m'aider pour mes maux de ventre, mes crampes. Puis en plus, je vais être régulière. Ah, ça, c'est sûr. Sauf que là, il y a pas juste des avantages à prendre la pilule, hein? Tu sais, il faut que tu y penses tous les jours. Puis il y a des effets secondaires.
L'infirmière m'a dit qu'il y avait presque plus d'effets secondaires avec les nouvelles pilules. Ouais. Je vois que tu t'es bien renseigné. Ben oui, mais quoi, c'est normal. Des fois, j'ai oublié que tu grandis. Ouais. Puis j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision-là. Je suis contente de voir que t'es responsable. C'est vrai que t'as un chum depuis un petit bout de temps, hein? C'est sûr que vous êtes rendu un petit peu plus loin que vous donner des becs et joues. Oh, maman. Ben quoi? Bon, OK, je comprends. Tu dois pas avoir le goût de parler de ça avec ta maman. Maman, je l'ai dit que c'est pas pour ces raisons-là que je voulais prendre la pilule. C'est correct. Mais en tout cas, si jamais tu ressens le besoin de poser des questions... Maman! OK, va-t'en pas, là. Je t'achalerai plus avec ça. Non, mais de toute façon, je m'en vais rejoindre Karine au centre des loisirs. OK. En tout cas, si jamais tu sens le besoin d'en parler... Maman! OK, c'est correct. C'est correct. Oh, juste une petite dernière. Oh, non, je peux pas. Il est même pas midi. Tu vas avoir tout l'après-midi pour faire des devoirs. Non, parce que si je reste ici, je vais commencer à avoir du fun, puis là, ben, je risque de passer toute l'après-midi ici. Qu'est-ce que ça fait? On était censé avoir des cours de toute façon. Des après-midi comme aujourd'hui, c'est fait pour avoir du fun. Ouais, mais j'aime mieux prendre l'avance dans mes devoirs, là. Comme ça, je vais être moins serrée dans mon horaire le reste de la semaine. Tu sais, avec la natation, le badminton, puis le gardiennage d'animaux, là. C'est pas toujours évident. Pardon? Madame a un agenda de premier ministre? Ouais, puis comme ça, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Ouais, mais tes amis, eux autres, ont le droit de trouver ça plate que tu sois toujours occupée. Ben, si mes amis avaient une vie, ils trouveraient pas ça plate, comme tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, juste que les activités que je fais, ben, ça rend ma vie plus palpitante, c'est tout. Tu sauras que ma vie aussi est intéressante. C'est pas parce que je suis moins occupée que toi que ma vie est poche. C'est pas ça que j'ai dit. Tu le penses, c'est pareil. Eh bah, OK, c'est pas évident. Bon. Ah, OK, c'est vous autres que je voulais voir. Bon, les filles, dites-moi, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui sera assez charitable pour me donner quelques heures de votre précieux temps, question de s'occuper du comptoir de lunch, parce que bon, c'est pas évident avec la panne d'électricité à l'école, tous les jeunes qui débarquent, là, tu sais, c'est pas facile. Hein? C'est sûr que Sarah a pas le temps. Son agenda est tellement chargé. Moi, par contre, je peux m'en occuper.